puis je peux dire aussi, c'est que déjà Louis XIV avait envoyé déjà 3 personnes s'approcher pour apprendre déjà la médecine chinoise. Donc ça remonte déjà à plus de 250 ans, déjà qu'on s'intéresse à la cuisine chinoise. Alors, j'ai beaucoup parcouru en Chine et j'allais souvent, surtout à Macao, voir tous les produits de médecine, toutes ces boutiques qu'il y a, où il y a énormément de produits pour la santé. Ce sont un peu comme des pharmacies, mais des pharmacies naturelles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tester certains produits et après j'ai fait des recherches sur ordinateur et j'ai fait des recherches dans des livres pour voir comment en Chine on utilisait tous ces produits. Pour drainer, en fin de compte, j'ai fait beaucoup de recherches et en ce qui concerne quand il fait très chaud l'été, pour enlever la chaleur, j'ai utilisé de la pastèque. Ça, c'est un plat, le haricot mango. C'est un plat c'est une soupe, en fin de compte, qui enlève la toxicité dans les intestins et dans l'estomac. Ça veut dire que ça nettoie, ça purifie. Alors, j'ai cuit des haricots mango avec des feuilles de lotus, hein, ce qui est recommandé par la médecine chinoise. Et pour donner du parfum à ce bouillon de haricots mango, j'ai mis des Saint-Jacques séchés, des petites pétoncles séchées chinoises qui apportent vraiment un goût iodé pour changer le goût. Et ensuite, j'ai aménagé un peu avec de la coriandre, avec de la menthe et du gingembre pour donner de la puissance à cette soupe de haricots mango qui purifie le corps. Il y a surtout, les techniques ne sont pas vraiment développées parce que c'était plus une recherche de travail d'arômes et de mariage plutôt que de techniques culinaires. Là, c'était surtout des légumes, c'était couper la pastèque en tout petit parce qu'il fallait la cuire. Il faut couper tout petit pour arriver à que ça cuise très vite. Ça cuit en 15 minutes, c'est pour garder les vitamines.